Bonjour à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en pleine réunion, d'avoir une idée qui émerge et finalement de décider de ne pas la partager avec vos collègues par peur d'être critiqué ou d'être jugé? Ou bien dans un autre registre, est-ce que vous avez déjà voulu publier une vidéo ou bien un article dans votre entourage ou bien sur les réseaux sociaux et finalement d'hésiter et de finir par ne pas le faire en vous trouvant des raisons? Et dans un cas encore beaucoup plus grave, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas réellement dire ce que vous faisiez, de ne pas présenter quel était votre projet en ce moment ou votre profession, par peur de recevoir des remarques désobligeantes ou bien d'être traité de charlatan? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, ce que je constatais, c'est que non seulement je me sentais un peu paralysé, c'est-à-dire j'avais cette sensation-là que je savais que poser l'action était nécessaire, mais ça ne suffisait pas pour dépasser la peur. Et c'était un peu comme si je me sentais coincé. Et le pire n'était pas là. Le pire, c'est que même après avoir évité de poser l'action, je regrettais. Là, maintenant, c'était de la culpabilité. Je regrettais de ne pas l'avoir fait. Je me sentais, entre guillemets, minable. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire alors que je sais que c'est nécessaire, c'est utile, voilà. Et quand je recherchais des solutions, il y avait deux pistes qui revenaient de façon récurrente. La première, c'était de ne pas prendre les choses personnellement. En gros, de partir du principe que quand on me critique ou quand on critique une des idées, que je ne dois pas me sentir touché parce que ça ne me concerne pas, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt le projet. Et la deuxième, c'était de développer mon estime de moi-même. Mais j'avais trouvé deux limites à ces options-là. La première, c'est que ne pas prendre les choses personnellement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quand vous avez un projet, une idée, vous vous identifiez à elle. Donc, chaque fois que vous recevez une remarque, vous vous sentez touché personnellement. Donc, c'est très difficile de le mettre en pratique. Et de deux, en ce qui concerne l'estime de soi, pour moi, en tout cas, je pense que ça demande beaucoup de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne développe pas son estime de soi en un mois. Ça demande des mois, voire des années. Et là était ma problématique. Comment est-ce que je devais passer à l'action pour dépasser ma peur du regard des autres, ma peur d'être jugé, ma peur d'être critiqué, même en ayant une faible estime de moi-même, même en me sentant pas du tout prêt. Parce que c'est là tout l'enjeu. Il y a plein d'opportunités que vous avez, plein d'occasions. Il faudra bien agir, même si vous ne vous sentez pas prêt. Donc, pour résoudre ce problème, je vous propose un fil conducteur qui est tout simple. Réduire votre identité. Essayez de réduire votre identité. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour faire simple, votre identité peut s'assimiler à l'ensemble des images auxquelles vous vous associez. Par exemple, je suis une femme forte, je suis un homme fort, ou bien je suis un enfant sage, ou bien je suis un enfant rebelle. Autre chose encore, je suis quelqu'un d'intelligent, ou à contrario, j'ai eu plein d'injustices à l'école, ou bien je suis vulnérable, ou je suis fragile, je suis. Donc, plus vous avez des images auxquelles vous vous associez, plus inconsciemment vous allez essayer de défendre ces images-là. Donc, la peur d'être critiqué, d'être jugé est d'autant plus grande que vous avez d'images à défendre. Et c'est là tout l'enjeu. Si vous essayez de réduire votre identité et donc de réduire le nombre d'images auxquelles vous vous associez, de fait, vous allez réduire l'intensité de la peur auquel il faudra faire face. Et donc, le désir d'effectuer l'action sera supérieur à la peur de ne pas le faire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, d'un point de vue concret, la problématique reste. Comment est-ce que on réduit notre identité d'un point de vue concret? Et pour cela, je vais vous proposer 5 options. Option numéro 1, accepter que le pire des cas puisse se produire et verbaliser-le. Cela comporte deux avantages. Premier avantage, quand vous verbalisez que le pire des cas peut se produire, vous vous soulagez en même temps parce que vous extériorisez une émotion qui est liée à la peur que vous ressentez. Par exemple,
j'accepte d'être critiqué. J'accepte que j'irai à cette interview, il va trouver que je suis pas assez compétent. J'accepte que je vais faire cette proposition commerciale et il va trouver que c'est trop cher ou que voilà que le contenu n'est pas assez édifiant. Quand vous verbalisez cela, vous vous détachez partiellement de cette émotion désagréable qui vous empêche de passer à l'action. Donc, ça vous rapproche de l'action. Et de deux, verbalisez votre attention, verbalisez le fait que vous acceptez que le pire des cas puisse se produire, vous permet de lâcher prise sur la peur d'être critiqué. Là, maintenant, il s'agit du lâcher prise. Vous lâchez un peu prise sur cette peur parce que justement, vous acceptez que cette potentialité peut avoir lieu, ainsi que toutes les ramifications qui vont avec. La réalité, c'est qu'en pratique, quand on veut faire quelque chose, on a souvent tendance à oublier que les deux options coexistent. Ça peut échouer comme ça peut réussir. Si on est trop obsédé par une seule des possibilités, on refuse de fait que l'autre puisse subvenir. Et ce simple refus crée déjà un grand décalage entre vous et la réalité, entre votre désir et la réalité. Ça participe à amplifier la peur. Je vous prends un exemple concret qui m'est arrivé il y a quelques années. J'avais rendez-vous avec une dame qui m'avait été conseillée et je devais lui présenter mon projet et certains services que je voulais proposer à cet effet. Et à l'époque, je me rappelle très bien, quelques jours avant le rendez-vous, j'ai commencé à avoir des pensées du type, ouais, je pourrais ne pas aller à ce rendez-vous, de toute façon, c'est pas important. J'aurai d'autres occasions dans le futur. Ou ouais, je suis pas encore prêt. Faudrait que je prépare ci ou je prépare ça. En fait, c'était clairement ma peur de devoir être critiqué ou d'être jugé par quelqu'un de beaucoup plus diplômé, par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté et tout. Mais finalement, je suis allé à ce rendez-vous en utilisant cette technique-là. Et je me suis dit, à l'époque, OK, j'accepte qu'elle va me juger. J'accepte qu'elle pourrait penser que je suis un charlatan. J'accepte qu'elle pourrait trouver que, voilà, je n'ai pas assez de background pour pouvoir parler de cette problématique-là. Ou j'accepte qu'elle va penser X ou qu'elle va penser Y. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à ce rendez-vous et j'ai pu discuter avec ces dames-là. J'avais fait ma part des choses. Donc, hyper important, accepter que le pire des cas puisse se produire. Option numéro 2, vous focalisez sur le problème ou si vous voulez, sur la résolution du problème. On a souvent tendance à oublier que on est là pour résoudre un problème et non pas pour protéger notre réputation. Quand vous mettez de l'attention sur le fait que vous êtes là pour résoudre un problème, vous mettez moins d'attention sur le fait de vouloir protéger votre réputation et donc vous diminuez de fait l'intensité de la peur qui est associée au fait de vouloir protéger votre réputation. Et ça change tout, ça change la perspective sur laquelle vous observez l'événement de passer à l'action. Exemple concret. Si vous êtes dans une entreprise et que vous vous sentez submergé par l'excès de travail qu'on vous donne, vous faites des heures supplémentaires, vous travaillez sur plein de projets en même temps et même jusque-là, on vous en rajoute et le pire souvent même c'est qu'on n'estime même pas déjà ce que vous faites. Il peut vous passer à l'idée de vouloir engager une discussion sérieuse avec votre manager et puis finalement de décider de ne pas le faire ou d'hésiter parce que vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur qu'on trouve que vous êtes quelqu'un qui n'est pas compétent, vous avez peur qu'on trouve que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas gérer du stress et plein d'autres choses. Une façon de voir le passage à l'action, c'est de se dire, OK, je vais switcher mon focus de vouloir protéger ma réputation, mais plutôt vers le fait de vouloir résoudre le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est peut-être de réaliser un certain travail, un certain nombre de tâches. Il y a des tâches qui sont plus essentielles que d'autres. Et si on vous rajoute de la surcharge de façon inopinée, de façon non contrôlée, ça fait de l'énergie que vous ne pourrez pas mettre sur les tâches qui comptent. Donc, vous pouvez plutôt voir l'événement sous cette forme-là. Et donc, ça vous conforte dans le fait que l'action de discuter avec votre manager est nécessaire. En tout cas, beaucoup plus importante que de vouloir protéger votre réputation parce que l'un comme l'autre sera impacté négativement si on continue dans cette direction. Donc, voilà une piste qui peut vous aider. Vous focalisez sur le problème à résoudre. Option numéro 3. Réduire votre engagement à l'attitude du courage.
de proposer. Quand vous êtes face à une action, il y a toujours deux extrémités. Il y a l'extrémité minimale qui est le courage de proposer. Il y a l'extrémité maximale qui est d'atteindre le résultat et donc d'avoir la récompense associée. Malheureusement, tel que la société est conçue, on est toujours le plus souvent focus sur le résultat et donc sur la récompense. Le plus souvent, on est focus sur la récompense avant même le résultat. Et c'est pour ça qu'on panique. C'est pour ça qu'on se pose trop de questions liées au jugement. Parce que, quelque part, il y a une incertitude liée au fait d'atteindre ce résultat. Si vous vous donnez pour objectif de vouloir que les autres ne vous jugent pas, que les autres ne vous critiquent pas, en gros, de faire tout faire pour plaire aux autres, ben, cet objectif-là n'est pas à votre portée, vous seul. Ça dépend aussi des autres. Et quand on est face à un objectif qui nous semble hors de notre portée, ben, on stresse beaucoup plus. Alors que quand on ramène l'objectif, on le reformule en se disant, OK, dans cet objectif-là, il y a ça que je peux faire, c'est à ma portée, et je me concentre juste sur le fait de faire ce qui est à ma portée, parce que je ne contrôle pas la réaction des autres. Là, l'objectif nous semble beaucoup plus atteignable. Donc, on se sent beaucoup plus en confiance, beaucoup plus rassuré de pouvoir atteindre l'objectif. Mais en même temps, ça fait un peu un office de challenge, parce que tout à coup, l'objectif se ramène à nous surpasser face à nous-mêmes. Donc, il y a cette double avantage-là. On est rassuré et on a une motivation supplémentaire pour faire l'action. Et paradoxalement, c'est à force de faire des actions en se focalisant sur le minimum, le courage, qu'on atteint le résultat qu'on cherchait tant. Un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez organiser des ateliers, peu importe la nature de ces ateliers. Au début, vous n'aurez pas beaucoup de monde. Mais vous pourriez être dans la peur d'être critiqué pour cela. De dire, ouais, il n'y aura pas beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce que mon entourage va penser, qu'est-ce que X, Y va penser, ben, je vais pas le faire ou bien je vais arrêter de faire ces ateliers-là. Mais si vous essayez juste un moment de reformuler et de vous dire, OK, dans l'organisation des ateliers, il y a deux choses. Il y a votre part qui est d'organiser l'atelier, de rendre les conditions possibles pour que l'atelier ait lieu. Il y a l'autre part qui est que les gens viennent et que les gens apprécient. Si vous vous concentrez sur l'organisation des ateliers, finalement, l'objectif vous semble atteignable, en tout cas beaucoup plus atteignable que si vous étiez focus à tout prix sur le fait d'organiser, de vouloir que un maximum de gens viennent tout de suite. Et du coup, de vouloir éviter les critiques et les jugements de votre entourage ou d'autres personnes, de vos pairs, etc. Et paradoxalement, justement, c'est en vous focalisant sur le fait d'organiser des ateliers, juste le courage qu'en répétant, les gens vont venir, vous allez atteindre le résultat qui est associé à la récompense que vous cherchez tant. Donc, le courage de proposer est hyper important. Quatrième option, augmentez votre amour de vous-même rapidement. L'amour de soi, pour faire simple, c'est le regard bienveillant que vous pouvez avoir sur vous-même, sur vos qualités, sur vos défauts, sur l'ensemble, sur tout le package. En pratique, il y a généralement des éléments sur nous qu'on n'aime pas. Et du coup, quand on les aime pas, on veut pas que les autres le voient. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Combien de fois vous allez, si vous savez qu'au travail, vous êtes faible sur un domaine, le plus souvent, c'est très difficile de l'avouer. En tout cas, quand on a une mauvaise estime de soi, vous allez peut-être vouloir cacher, de pas vouloir qu'on se rende compte de cette incompétence ou de cette faiblesse-là. C'est un peu la même chose qui se passe quand il s'agit de votre propre corps, si vous voulez, de votre façon de penser. Donc, il s'agit ici de vous revaloriser en vous donnant de l'amour à vous-même. Et pour ça, je vous propose deux choses simples. La première, c'est d'écouter une musique qui a un fort impact émotionnel sur vous. Je ne connais pas quels sont vos goûts, mais j'insiste bien sur l'impact émotionnel. Donc, il ne s'agit pas juste nécessairement d'une musique qui va vous motiver pour l'action. C'est pas de ça qu'il s'agit. La musique peut ne rien avoir comme lien avec l'action à faire, mais peut vous apporter un sentiment d'amour, en tout cas un sentiment de ne pas être seul, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la deuxième option, c'est de vous rappeler, de vous répéter que vous vous aimez. Tout simplement, je m'aime comme je suis. Et vous rappelez ça plusieurs fois, participe à augmenter votre amour de vous-même rapidement. On parle bien de rapidement parce que l'action ne demande pas d'attendre des mois.
Donc, pour récapituler, quand vous essayez de développer votre amour de vous-même, vous réduisez votre sentiment de solitude, vous réduisez ce désir de vouloir cacher vos imperfections et donc vous vous sentez plus à même d'effectuer l'action qu'il faut faire. Et cela nous amène à la 5e option. Créer les conditions pour l'action rapide. Qu'est-ce que c'est concrètement l'action rapide? L'action rapide, c'est de mettre tout en place pour agir par l'improvisation et non pas par la réflexion, par le suivi d'un plan d'action détaillé. Plus vous agissez dans l'improvisation, moins vous pensez et donc moins vous êtes dans la surréflexion. Le plus souvent, quand on est dans la surréflexion, c'est là où nos peurs s'empilent parce qu'on essaie d'envisager tous les cas et on finit tout par conclure parce que c'est encore pire que je le pensais, donc je ne vais pas le faire. Donc, ça nous donne encore plus de raisons pour ne pas passer à l'action. Comment, concrètement, donc, on va mettre en place cette action rapide? Je vous propose 2 axes. Le premier axe, c'est de vous rapprocher géographiquement du matériel nécessaire ou de la personne nécessaire pour effectuer l'action en question. Et la deuxième option, c'est d'assumer votre authenticité. Prenons le cas de la première option. Imaginons que vous avez une négociation salariale à préparer et vous hésitiez à en parler à votre manager. Une piste, d'un point de vue géographique, c'est déjà de vous rapprocher du bureau de votre manager. De ne pas rester à votre bureau à penser, de vous rapprocher de son bureau et de l'attendre. Et dès qu'il sort, de lui proposer un café ou de lui dire que vous voulez discuter avec lui. Mais le simple fait d'être géographiquement près de son bureau vous rapproche encore un peu plus et vous donne plus de courage d'effectuer l'action de lui parler de ce sujet. Ça, c'est de 1. Je pourrais vous donner un autre exemple, la vidéo. Si vous constatez que vous mettez trop de temps à enregistrer vos vidéos parce que vous êtes en train de vous projeter sur le candidaton, vous pouvez mettre en place tout le nécessaire pour que la vidéo se fasse. Et finalement, dès que vous avez l'inspiration, vous avez plus qu'à appuyer sur le bouton on et la vidéo se lance. Ça vous donne moins de temps à réfléchir une fois que vous avez l'inspiration et donc de passer à l'action. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aspect se rapprocher géographiquement. Maintenant, l'autre aspect, l'authenticité. Ça aussi, c'est quelque chose de très puissant. Assumer votre authenticité veut dire que vous vous rassurez que chaque fois que vous allez parler, vous allez dire l'essentiel de votre pensée, l'essentiel du problème pour lequel vous êtes là. Un exemple, vous voulez négocier ou bien vous voulez annoncer à votre hiérarchie que vous comptez prendre des jours, vous comptez vous absenter la semaine prochaine, peut-être plus que la normale, 3 jours consécutifs, et vous êtes en train d'hésiter. Ben, vous arrivez au bureau en disant, bonjour tel, je suis venu pour négocier une absence de 3 jours dès la semaine prochaine. Donc, votre première phase, vous dites exactement ce pourquoi vous êtes là. Il y a plein d'autres questions comme ça. Ou bien, je suis là pour négocier une augmentation de temps dans votre première phase. C'est important, pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on a peur d'être critiqué, on a tendance à tourner autour du pot. On commence à parler du climat, de la pluie et du beau temps, de plein de sujets qui n'ont rien à voir, plein de sujets bateaux. Et on espère généralement que les planètes vont s'aligner ou bien qu'on va avoir la chance, on va avoir une opportunité pour placer le truc de façon tout en douceur. Mais le plus souvent, non seulement ça n'arrive pas, mais le plus souvent, on finit par faire machine arrière à se dire que ce n'était pas le bon moment. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour récapituler, 5 options, un fil conducteur. Option 1, on accepte que le pire des cas peut se produire. Option 2, on se focalise sur le problème à résoudre et pas sur notre réputation. Option 3, on se limite au courage de proposer ce qu'on va dire. Option 4, on augmente notre amour de soi rapidement. Et option 5, on crée les conditions pour l'action rapide afin d'éviter la surréflexion. Et pour ça, on a 2 axes. Se rapprocher géographiquement ou bien assumer notre authenticité en disant l'essentiel de notre pensée dès notre première phase. Mais rappelez-vous toujours ce qui compte, c'est de réduire votre identité, les images auxquelles vous vous associez depuis